Hey, j'ai besoin de souffler, les amis. Rendez-moi un service. Attrapez la télécommande et appuyez sur pause juste 1 minute. Ouf, merci. Vous vous demandez sûrement comment c'est fichu dans ce pétrin, hein? Tout a commencé un peu plus tôt dans la journée par un pique-nique au bord du lac. C'était un chouette pique-nique. Et il y avait John, Lise, Odie et moi, bien sûr. Le repas était chouette aussi. Je crois que j'ai dit la plus grosse des bêtises quand j'ai lancé... Oh, j'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai tellement mangé que j'exploserais si j'avalais une bouchée de plus. Et pour le dessert, j'ai apporté un bavarois aux fraises. Bon, alors, juste une petite lichette, hein? Garfield! Ou deux, ou 78. Garfield, ce gâteau est pour nous tous. On le mangera plus tard. Avec Lise, nous allons nous promener près du lac. Surtout, ne touche pas au gâteau pendant notre absence. Tiens, pour une fois, John ne m'a pas pris la tête avec une de ces menaces dont il a le secret. Si jamais tu le manges, tu rentreras tout seul et surtout à pied. Je crois que j'ai parlé trop vite. Allez, viens, John. On va se dégourdir les jambes. Dis-moi, John, tu crois qu'il y a une chance pour que le gâteau soit encore là à notre retour? Oh, il sera encore là. Il sera sans doute dans le ventre de Garfield, mais il sera encore là. J'étais content qu'il parte faire une promenade. Plus rien maintenant ne pouvait interrompre ma sieste. Enfin, presque plus rien. Non, j'ai pas envie de jouer avec toi, Odie. Oh, bon, d'accord. Je vais jouer avec toi. Et si on jouait à Va chercher? Tu sais pas jouer à Va chercher? Bon, je vais t'expliquer. Allez, va chercher. Va chercher, c'est mon jeu préféré. Ce gâteau aux fraises, elle est rudement bon. Non, j'ai besoin de dormir et j'ai pas envie de rentrer à pied. Oh, je vais faire une petite sieste bien méritée. Ceci dit, j'habite à peine à 30 km. Enfin bref, pendant que je réfléchissais à ce dilemme, Odie, lui, cherchait son os. Alors, j'étais pas là pour voir, mais plus tard j'ai compris. Il a cherché partout, dans les buissons, derrière les rochers. Pas d'os. Il allait abandonner quand soudain... Il l'a vu! C'était un louveteau d'un mois ou deux, pas plus. Odie trouvait que le petit loup était très mignon, mais il voulait pas lui laisser son os. Enfin, jusqu'au moment où il a compris à quel point le petit loup était affamé. Odie a alors découvert les joies de partager son repas avec un autre. Il faudrait que j'essaie ça un jour. Bon, peut-être pas ce millénaire. Au bout d'un moment, Odie s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger sur cet os. Le petit loup avait encore faim. Où trouver quelque chose à manger? Évidemment, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Odie a mené le petit loup jusqu'à notre pique-nique et moi, j'étais là à ma place habituelle. Dans mes rêves. Odie n'est pas un chapardeur, mais je suppose que ma compagnie pendant toutes ces années l'a un peu influencé. Pendant ce temps, John et Lise revenaient de leur promenade. Tu voudrais pas qu'on rentre tant qu'on a encore une chance d'avoir un petit morceau de bavarois aux fraises? Tu vois, parfois je crois qu'on ne fait pas si confiance à Garfield. C'est vrai, ce chat a un bon fond. On va voir, mais je suis prêt à parier que le gâteau est intact. John avait tort. Il avait bien été entamé, mais pas par moi. Tant mieux, parce que j'ai hâte d'en manger un morceau. Odie n'avait sans doute pas peur de ce qu'il lui ferait.
Il s'inquiétait pour le bébé loup. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Lise? Une grosse ou une petite part? Ah, j'en prendrais bien une petite, mais alors une toute petite. J'en reviens pas! Tu as mangé tout le gâteau à toi tout seul pendant notre absence! J'ai pas mangé le gâteau aux fraises. Je t'assure sur ma tête de petit chat en surpoids, j'ai pas mangé une miette de ce bavarois aux fraises. Quoique, laisse-moi réfléchir. Ben non, surprenant, mais j'ai su résister. Je ne te crois pas, Garfield. Si c'est pas toi, alors c'est qui? Odie ne ferait jamais une chose pareille. John, tu ne vas pas le forcer à rentrer à pied. Non, mais je devrais. Je trouverai une punition adéquate quand nous serons rentrés. Tiens, le panier est encore plus lourd qu'à l'aller. Comment c'est possible? Nous avons chargé la voiture et nous sommes repartis en direction de la ville. C'est probablement à ce moment-là que la mère du petit loup est apparue. Elle était tout à fait décidée à reprendre son petit et elle ne comptait pas les kilomètres. J'ai essayé de plaider ma cause pendant tout le chemin. Je suis innocent, monsieur le juge. J'ai pas touché à ce gâteau aux fraises. Je ne le connais même pas. C'est vraiment injuste. Pour une fois que je touche à rien, je suis puni. John a déposé Lise chez elle et puis nous nous sommes dirigés vers la maison. Je viens dès que j'ai fini ce que j'ai à faire. Mais quelqu'un d'autre comptait s'inviter chez nous. Bien entendu, John était toujours furieux après moi. J'en reviens pas, Garfield. J'ai rien fait. Odie se sentait coupable parce qu'il n'avait pas eu d'ennui alors qu'il avait donné le gâteau au loup. Ou parce qu'il pensait que quelqu'un allait mettre son nouvel ami dans un zoo ou quelque chose comme ça. J'en reviens pas. Il attendit que personne ne fasse attention à lui pour délivrer le petit loup. Odie ordonna au petit loup de rester dans le garage et il lui dit qu'il lui apporterait à manger. Il allait sûrement emprunter un nouveau gâteau et deviner qui aurait été puni à sa place. Je crois que c'est à ce moment-là que notre visiteur est arrivé. Au moment où je croyais que John et Lise m'avaient pardonné pour le gâteau. Le dîner est servi, Garfield. Bon, bah c'est pas trop tôt. John a peut-être fini par comprendre que je suis innocent. Pour cette fois, en tout cas. Je prendrai un steak saignant, des pommes de terre au four, des carottes sautées, des champignons et un morceau de pain. Pour toi, ce sera du pâté pour chat au tofu. C'est pas juste. C'est vrai, je suis puni pour avoir mangé tout un gâteau alors que j'en ai même pas vu la couleur, je t'assure. C'est tout ce que tu auras pour le restant du mois. Oh, je suis sûr qu'Odie va adorer ce morceau de viande appétissant. Odie, ici mon chien. Il fait ça uniquement pour m'énerver. Et ça marche, je suis énervé. Allez, Odie, viens chercher ton steak. Pas moi. C'est un... Le mot que tu cherches est loup. Qu'est-ce qu'on fait, Garfield? À ton avis, ça me paraît évident. Au cou. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à courir dans la maison de John pourchassés par un loup sauvage. C'est plus clair maintenant? Non, 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 non.
Ne relancez pas la vidéo. J'ai peur que ce soit coincé. T'as une dernière volonté? Ah oui, je prendrais bien une triple barre de bavarois aux fraises. J'en reviens pas. J'ai organisé leur retour chez eux dans les bois avec l'aide de la fourrière. Merci, Lise. Par ailleurs, en examinant le petit loup, j'ai vu qu'il avait plein de miettes de gâteau aux fraises autour des babines. Alors c'est lui qui est... Alors Garfield est innocent. C'est pas parce que je sais pas parler qu'il faut pas m'écouter, John Arbuckle. Allez, Garfield, je crois que je te dois un bon repas pour me faire pardonner. Je crois que 10 plats de lasagne devraient faire l'affaire. Ou 11. Non, 12. Allez, 80. Je suis bon pain. Les chiens, à quoi peuvent-ils bien servir? C'est la question épineuse à laquelle nous allons tenter de répondre. Restez avec nous et étudions ensemble le comportement déroutant, incompréhensible et parfois même complètement stupide de ces drôles d'énergumènes que l'on appelle chiens. Ou de façon plus savante, Canis lupus familiaris. Ou comme je les appelle communément, abrutis sur pattes. Afin de les comprendre, nous devons remonter dans le temps et retracer leur histoire. Ainsi, nous découvrirons peut-être comment ils en sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et boivent l'eau des cabinets. La plupart des scientifiques pensent que les chiens descendent directement du loup gris. Le loup gris était à la fois un prédateur redoutable et une proie vulnérable. Ils se déplaçaient en meute et communiquaient entre eux en poussant de longs hurlements très agaçants. Leur hurlement pouvait s'entendre à des kilomètres, voire plus. Leur haleine était si forte qu'on pouvait facilement les suivre à la trace. Il est difficile de savoir quand exactement a débuté la domestication du loup, qui a donc transformé cet animal sauvage en toutou bête et servile. Le pire, c'est qu'il s'en lâche jamais. Bon, continuons. Les hommes des cavernes utilisaient les chiens pour la chasse. En effet, ces choses poilues dont l'odorat est très développé étaient capables de reconnaître des odeurs que leurs maîtres ne percevaient pas. Comme vous le voyez, les chiens étaient d'une grande utilité pour les premiers hommes. Va chercher Caillou. L'homme continua malgré tout à domestiquer le chien.
Sans doute cherchait-il une raison quelconque à l'existence de cet animal. Ainsi, il a continué d'œuvrer à l'évolution d'espèces canines, ou, comme je l'appelle communément, l'espèce crétine. Et il a peu à peu créé le chien de ferme. Eh bien, si. Le chien de ferme devait pouvoir rassembler les troupeaux, porter et tirer des charges lourdes et aider les fermiers dans leurs tâches quotidiennes. Mais l'homme se rendit compte bien vite qu'il avait mis la barre trop haut, considérant le niveau d'intelligence de l'animal. Il gardait pourtant l'espoir de pouvoir en faire un jour quelque chose d'utile. C'est exact, mon petit Eddie. Comme un presse-papier, par exemple, ou encore une poubelle à pâtes, ou peut-être un pneu. Ça t'aurait pas plu d'être une râpe à fromage, ou encore... Oh, j'ai trouvé un cale-porte. Gentil toutou. Pendant une courte période, les canidés sont devenus des êtres raffinés. En effet, les nobles qui tenaient à justifier la présence de ces animaux baveux à leur côté en ont fait leurs partenaires de chasse. Si je ne m'abuse, je crois distinguer au loin un troupeau de faisans. Tout à fait, mon cher. Votre vue ne vous trompe guère. Souhaitez-vous en faire acte? Certainement, allons-y. Une tasse de thé. On ne sait pourquoi, mais au fil des siècles qui ont suivi, les chiens sont devenus très bêtes. Qu'est-ce que vous entendez par bête? Puisque vous me posez la question, je vais vous faire une démonstration. Puis-je disposer d'un scientifique renommé, je vous prie? Bonjour tout le monde, ou bonsoir peut-être, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Bref, je suis là pour tester l'intelligence du chien moyen. Mais avant, pour comparer, je souhaite évaluer avec les mêmes techniques un animal non-chien. Y aurait-il un volontaire dans l'assistance? Je pense être le chat de la situation. Allez-y, testez-moi, professeur. Bien, très bien, nous allons déterminer avec précision le niveau d'intelligence de ce gros chat. Méfiez-vous. Je risque de faire surchauffer la machine. Selon le ménagomètre, ce chat est aussi intelligent qu'un ingénieur en aérospatial, un brillant chirurgien, un grand philosophe et un génie réunis. Il n'y a que les scientifiques pour douter d'une évidence pareille. Maintenant, je vais évaluer un chien. Mais où vais-je bien pouvoir trouver un spécimen? Laissez-moi une petite centaine de microsecondes. Ceci est un chien de type très moyen. On les reconnaît facilement à leur grosse langue et à leur air bête. Couchez, le chien! Maintenant, je vais visualiser son cerveau et la puissance qui s'en dégage. Ça ne devrait plus tarder. Ça va bientôt apparaître. Ah, voilà. Ah oui, je le vois. Oh non, c'est un grain de beauté. Bon, Tenez, ça devrait vous aider, professeur. ça y est, la science a parlé. D'après le ménagomètre, ce chien-là est aussi intelligent qu'un pied de chaise longue, un pot de géranium et une grosse salade pommes de terre haricots verts réunis. Oh, ne le prends pas comme ça, Odie. J'adore la salade pommes de terre haricots verts. Bon travail, professeur. À votre service, mon cher Garfield. Dans le siècle où nous vivons actuellement, on a parfois le sentiment étrange que c'est à la mode d'avoir un chien. Les petits modèles sont même parfois portés comme des accessoires. J'imagine que si on ne leur trouve aucune utilité, on peut être tenté de leur faire une beauté et de s'en servir comme élément décoratif. Et même pour ça, ils sont nuls. On aura beau les pomponner tant qu'on veut, il n'y a rien à faire. Ils sont pas sortables. Et coupé. C'était très bien, Garfield. On prend 5 minutes de pause. Mais non, c'est faux. Je me contente de raconter l'histoire des chiens telle qu'on la trouve dans les ouvrages de référence. Je sais, moi aussi à ta place, j'aurais honte. Bon, allez, va prendre l'air.
Sacré Audi. On peut ni vivre avec, ni vivre avec. Garfield! Oh, mamma mia, mon four a pris feu! Ah, vous m'avez sauvé d'une terrible catastrophe. Vous avez sauvé ma pizzeria. C'est un vrai miracle. Oh, merci les gentils petits chiens. Quoi? La pizzeria a pris feu? Non, pas les pizzas. Donc vous dites que ce sont les chiens qui vous ont réveillé et aidé à éteindre le feu. C'est ce que je vous dis. Ces chiens sont venus me réveiller et ensuite ils m'ont aidé à éteindre le feu. Ce sont des héros. Il faut que la ville reconnaisse leur courage. Il faut que les gens sachent. Il faut le dire haut et fort. Ces chiens sont merveilleux. Ils ont sauvé ma pizzeria. Pour les remercier, ils auront droit à des pizzas gratuites à vie. Dites-moi que c'est une mauvaise blague. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers félins et autres canidés, au cours du tournage de ce documentaire sur les chiens, un événement exceptionnel a eu lieu. Regardez plutôt. Par conséquent, outre le fait que les chiens sont des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et qui ont la fâcheuse habitude de boire l'eau des cabinets, force est de reconnaître qu'au cours de leur longue histoire, ils ont parfois fait preuve, de certaines qualités. Ils ont une vue perçante et un très bon flair. Ils sont forts, doués d'une grande intelligence, et ce sont des compagnons courageux et fidèles. En conclusion, chers amis, nous pouvons donc dire que les chiens valent un peu mieux qu'un vieux quignon de pain desséché. Et qu'ils ont peut-être une certaine utilité dans ce bas monde. Salut, Audi. Si l'on part du principe qu'être le meilleur ami de l'homme est utile. Coupé! C'est bon, c'est dans la boîte. Alors, satisfait? Ah, génial! Oh, j'oubliais, le chien est le meilleur ami du chat. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une pizza? Je suis ravi de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu, je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola, on doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La fin ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hé, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait, Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner, un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam.
Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. Ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir? Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... voyons, comment tourner ça de manière subtile. Sortir de mon lit! Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Hein? Dehors? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va-t'en, allez, pousse! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Oh, il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. John! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon. D'accord, dindon. Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Mais où est-il? Passez! Attends, je crois que... Je le vois! Ça y est, je le tiens, dindon! Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher! Tes souhaits? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes! Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir.
Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, 2 chats tigrés. Ouais, celle-là me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai! T'en fais pas, Garfield, je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à 2 doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en 4 sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Audi. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh les gars, pas de panique, je m'en occupe. Parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon, au travail, je vais... Hein? Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe, tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez. Reprenez ce dindon. Mais pourtant, vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas. Nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Nous voilà bientôt arrivés à la ferme de mon frère. Ça va nous faire du bien de passer quelques jours à la campagne, non? Non.
Ah, tous ces beaux paysages, c'est chouette, non? Non, Se lever à l'aube, travailler dans les champs et participer à la vie de la ferme, génial, non? non, non, non et non. Dans cet ordre précis. Tu parles. Une semaine sans mon petit Lidouillet, sans pizza à domicile, et John qui va appeler son frère par son diminutif alors qu'il sait qu'il déteste ça. Ne m'appelle pas Donny. Ne m'appelle pas Donny. Ne m'appelle pas Donny. Ne m'appelle pas Donny. Danny. Qu'est-ce que je disais? Tu vas adorer travailler à la ferme, John. Tout est organisé dans les moindres détails ici. Voici Ralph qui m'aide pour les tâches quotidiennes. Comment ça va, Ralph? Bien, monsieur Arbuckle, j'allais commencer à traire les vaches, voyez? Voilà mon poulailler modèle. Le ramassage des œufs a lieu 3 fois par jour. Pas de place pour la rigolade, tu vois. Oui, c'est ce que je vois, mon petit Donny. Ne m'appelle pas Donny. John, je te présente la crème des vaches. Je vends leur lait, les œufs, les fruits et les légumes tous les matins au marché du coin. Ça va être amusant de t'aider à la ferme, mon petit Donny. Ne m'appelle pas Donny. Et Odie, toi qui es bête à manger du foin, tu dois être content. Je vais m'occuper de traire les vaches, monsieur Arbuckle. Mais avant, j'avais quelque chose à vous demander. Cette publicité vient d'arriver dans la boîte aux lettres. Ça dit télé haute définition par câble, 200 chaînes de sport, musique ou film. Des émissions telles que donner le nom de ce poisson et gagner 1 million. Laisse tomber, Ralph. Nous avons décidé de ne pas avoir la télé à la ferme. Pas de télé? Mais c'est invivable. Il y a des choses intéressantes à la télé. Peut-être bien, mais on a tous voté, j'ai discuté avec mes bêtes et on est tous d'accord. On ne veut pas de poste de télévision dans cette ferme. Vous en voudriez un, les filles? Depuis quand les vaches s'y connaissent en télé? J'aurais au moins tenté ma chance. C'est réglé, pas de télé à la ferme. Je dois passer en ville chercher du matériel. On peut y aller ensemble si ça te dit, John. Oh, avec grand plaisir, mon petit Donny. Garfield, Odie et toi, vous pouvez faire quelques corvées pendant ce temps-là. Je vous ai fait une petite liste. Des corvées? J'ai une tête à faire des corvées? Oh, et une fois pour toutes, John, ne m'appelle pas Donny! Donny. Eh ben, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec tout ça. On devrait s'y mettre tout de suite. Pour commencer, on va ramasser les feuilles mortes. Ensuite, on va nettoyer les fenêtres de la grange. On va empiler les bûches pour la cheminée. Eh, il y a encore des traces? Quand je pense que je suis en train de rater toutes mes émissions préférées à la télé... Je sais, toutes les bestioles ont voté. La solution, c'est donc de faire campagne pour qu'elles changent d'avis. Et de demander un nouveau vote. Et voilà comment on obtient du bon lait. C'est pas plus simple d'aller acheter une bouteille au supermarché. Il y en a plein, les frigos, vous savez. Tu peux essayer le chat si ça te tente. Voyons voir. Oula! Oh, c'est marrant, on dirait l'os en caoutchouc d'Odie. Je me suis pas taillé les griffes, hein, désolé. Ça te dirait de jouer à chien mouillé? Qui eût cru qu'un jour j'en sois réduit à traire une vache? Ça rend fou la vie sans télé. La télé? Qu'y a-t-il de si génial à la télé? Ce qu'il y a de génial? On observe le monde, on voit des tas de choses sans bouger le moindre orteil. Il y a des centaines de chaînes différentes, comme par exemple la chaîne Lasagne TV. Mais surtout, il existe des programmes à réserver aux vaches. Des documentaires sur les trains, les rails, les passages à niveau. Oh, ça a l'air fantastique, dis donc, dis-moi ce qu'il y a d'autre. Des séries sur les vaches, les taureaux, les veaux et plein d'autres choses encore. Toutes les copines sont pour, tu penses qu'on l'aura bientôt la télé? J'y travaille, justement. Bon, c'est pas fini, hein. Il nous reste encore à convaincre les poules et après les chevaux.
Sans oublier bien sûr le jeu, la poule aux œufs d'or. Et le feuilleton, le coq masqué. Puisque je te dis que je suis ton père. Il y a des courses de chevaux tous les jours. Cette année, le concours de beauté revient à la superbe jument suédoise, une Törefjord. Moi, la télé! On est encore loin de la ferme, dis-moi, Denis. Plus trop. Ne m'appelle pas Donny. Denis. Tiens, c'est pas l'installateur de câbles par hasard? Je croyais que tu ne voulais pas la télé. C'est bien ce qui a été voté, oui. Vous voilà câblé, monsieur. Mais je vous ai jamais appelé, moi. C'est votre employé, Ralph. Il a appelé, j'ai rappliqué illico. Je suis arrivé avant le livreur de pizza. Quoi, mais quelle pizza? Buongiorno a tutti! Hey! Je suis venu depuis le centre-ville. J'ai fait tous ces kilomètres pour apporter ces pizzas. J'espère qu'elles vous plairont, signore Donny. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Et vous ne m'appelez pas Donny, capito? Donc, le secret pour une tourte cuite à point, c'est de faire mariner la farce dans de l'huile d'olive 24 heures avant la cuisson. Il faut également que le four soit bien chaud avant d'enfourner la préparation. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous devriez être en train de donner du lait. Mes vaches regardent la télé. Mais c'est pas dramatique. Mes poules pondent énormément depuis quelque temps. Comment vont nos œufs, mes poulettes? Oh, mes poules ne pondent plus d'œufs! Oh! Mais au moins, mes chevaux ne sont pas en train de manger des pizzas avachis devant la télé. Je parierais pas là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous prend? Plus personne ne travaille. Je dois trouver le coupable. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Et maintenant, Madame Fleur, pour un montant d'1 million, pouvez-vous me donner le nom de ce poisson? C'est dur, dites donc. Je suis sûr et certain que c'est Hubert. Allez, C'est vous pas le mal savez. la vie à la ferme après tout. Enfin, depuis peu. Oh là là! Mes vaches regardent la télé et mangent des pizzas. Mes poules regardent la télé et mangent des pizzas. Même mes chevaux regardent la télé et mangent des pizzas. Et quand je les ai surpris, vous savez ce qu'ils m'ont tous dit? Oh, j'ai trouvé un poisson-chat. Je suis ruiné, je vais plus rien pouvoir vendre au marché. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Désolé, Donatien. J'ai mis tout ce que j'avais dans cette ferme et maintenant je... John, tu m'as appelé Donatien? Ouais, je crois bien, ouais. Voici la séquence émotion. Tu sais quand c'était la dernière fois que tu m'as appelé Donatien et pas Donny? Il y a des lustres. Oh! Désolé, Madame Fleur, le nom du poisson que vous n'avez pas réussi à trouver était Hubert. Qui c'est qui avait raison? Et maintenant, nous allons composer un numéro complètement au hasard et voir si le téléspectateur sélectionné peut donner le nom de ce poisson. Ça, c'est une truite argentée de rivière, dite mouchetée. Prends-en de la graine. Si la personne appelée est devant son poste et donne la bonne réponse, il ou elle remportera alors le pactole méga bonus. Ne te fais pas trop d'illusions à vue de nez, je dirais qu'il y a une chance sur 1 milliard pour qu'ils appellent ici. Mais, on sait jamais. Allô? Monsieur, regardez-vous donner le nom de ce poisson et gagner 1 million? Non, voyez-vous, je n'ai pas la télé. Comme c'est dommage, vous auriez pu remporter le pacte. Oh, en fait, oui, je regarde votre émission. Génial. Alors, pour 1 million, pensez-vous pouvoir me donner le nom de ce poisson? Attention, vous n'avez droit qu'à 3 propositions. Alors, je vous écoute, monsieur. Avez-vous une idée? Bien sûr, c'est une truite argentée de rivière dite mouchetée, non? C'est la bonne réponse, c'est bien ça. Ce qui vous fait gagner, monsieur, le pactole méga bonus. Vous êtes millionnaire. Tout va bien, Donatien? Je suis vraiment désolé d'avoir saboté votre ferme avec cette histoire de télé. C'est pas grave, mon petit Ralph. Je suis riche. Tu sais quoi? Je vais prendre des vacances.
de grandes vacances. Regarde cet homme, Odie. Il est riche. Et ça, c'est grâce à la télé. Donc, grâce à moi. Un grand écran, des pizzas par dizaines, des congés payés pour tes animaux. L'argent ne va pas couler à flot à l'infini. Eh ben, quand j'en aurai plus, on reprendra le travail. À ce moment-là, on aura sans doute vu tous les programmes. Toujours aussi bonnes, ces pizzas. D'accord, j'ai compris. Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein? Il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, me voilà. D'accord, t'as gagné l'oiseau, mais la prochaine fois je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Raté. Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Oh, je finirais bien par l'avoir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne. Et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici.
rentrer le barbecue dans le garage, Muriel. Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Oh, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau, Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield. Je suis en train de regarder un documentaire passionnant. Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couve les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdus? Oh! Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu. Oh, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons... Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat. Je vous jure, sans blague. Tenez, écoutez ça. Voyez, hein? Bon, ben je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement... Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour être leur mère. Vous voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder.
Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme les piafs, vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Ah, je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris, si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux osios. Il m'échappera pas, Garfield. Plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette. C'est vraiment pas juste, hein. Je mange pas dans ta gamelle, que je sache. Oh, grosse erreur. Je suis coincé. Grosse erreur, t'es coincé. Je vous l'avais dit. Ah, non, stop. Ne leur fais pas de mal. Ni à moi, d'ailleurs. Et surtout pas à moi. Ah, enfin l'heure du déjeuner. Non. Laisse-moi, bâton. Arrête. Je mangerai plus d'oiseaux. Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini. Plus jamais d'oiseaux. Non, je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Oh. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil. Le du Congo est le plus gros des poissons plats. On la trouve généralement dans les régions nord de l'océan Pacifique et Atlantique. Garfield, t'es malade ou quoi? Tu regardes un documentaire à la télévision? Ben ça alors? J'étais persuadé que tu n'aimais que les émissions de cuisine. Des poissons? C'est encore mieux qu'une émission de cuisine. Comme vous pouvez le voir, je viens de pêcher ce spécimen exceptionnel de 20 kilos. Oh, je veux ce poisson avec une tonne de sauce tartare. J'y vais. Je veux du poisson. Il me faut du poisson. J'ai besoin de poisson. Ouais. Oh, bonjour, Lise. Les délices océaniques du capitaine Bernard l'Ermite? Ça n'a rien à voir avec du poisson. Ça, c'est une boîte. Réfléchis un peu. Tu vois des nageoires? Des écailles? Des poissons? Des poissons chez moi? Du poisson? Il a bien dit du poisson. J'ai pas rêvé, il a dit poisson. J'ai bien entendu poisson. À nous, les petits poissons. C'est juste le temps que j'aille rendre visite à ma mère. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Lise. Pourquoi? Parce que Garfield m'a entendu et qu'il a déjà sorti les citrons et la sauce tartare. La sauce est là, les citrons, les couverts, il faut que ce soit parfait. Je te fais confiance, John. Tu arriveras bien à tenir Garfield à l'écart. J'apporte mes poissons demain matin. Bon, si tu y tiens, Lise. Au revoir. Garfield, Lise nous laisse ses poissons pendant son absence. Tu vas te tenir bien tranquille, sinon, gare à toi. T'inquiète pas, Arbuckle. Je sais me tenir. Je mangerai pas les délicieux poissons de Lise. Je jure de les traiter avec le plus grand respect. Cafeteur, va. On peut même pas mentir en paix dans cette maison. Je suis trop nerveux pour dormir. Je vais essayer de compter les moutons. 1, 2, 3, 4... Oh, ça marche pas, ce truc. Oh, j'ai une idée. 1, 2, 3... À moi, les petits poissons.
Je ne savais pas que tu avais autant de poissons, Lise. J'en fais collection depuis des années. 3 saumons, ça me suffira. Par contre, je reprendrais bien un petit peu de truite. Mais ça sent le poisson. Oh, c'est encore mieux que Noël. Oh, c'est bon. Oh, c'est... Oh. Oh, ça donne faim. C'est le plus beau, le plus merveilleux repas que j'ai jamais vu. À la semaine prochaine. Bon voyage. Et ne t'en fais pas pour tes poissons. J'ai longuement parlé à Garfield et je suis persuadé qu'il les laissera tranquilles. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais jamais dû accepter. Bien, toi, je sais pas si je te mange en entrée ou en plat de résistance. Toi, je te garde pour le dessert. Oh, toi, t'es mignon comme tout, je crois que je vais commencer par toi. Je t'interdis de poser tes vilaines pattes sur les poissons. J'en avais pas l'intention. Je comptais utiliser un filet. Ne t'approche pas des poissons. C'est clair? Tu ne t'approches pas des poissons. Si tu touches à la moindre de leurs écailles, je te prive de lasagne jusqu'à la fin des temps. Eh ben, un peu plus si j'y croyais. Très bien. Je peux facilement me retenir. Je vais quitter cette pièce et j'y reviendrai pas tant qu'il y aura des poissons. 5 secondes? J'ai tenu 3 secondes de plus que ce que je croyais. En change de poids, c'est Garfield. Pas mauvais. Oh bah dis donc, je pensais pas qu'un si petit poisson pouvait faire autant grossir. Non. Oh non. Oh, c'était un poisson ballon, celui qui se remplit d'air. Allez, au secours, aidez-moi. Ah, laissez-moi descendre, j'ai le vertige. Aïe. Aïe. Je vais mieux choisir le plat principal. Je sais pas quel genre de poisson tu es, mais tu as l'air délicieux. Intéressant. Anguille joyeuse de Rio. De la même famille que l'anguille électrique. Ah, je vois. J'ai dit que je mangerais du poisson frais et je vais manger du poisson frais. Il me faut un menu. Poisson canadien, cracheur d'eau. C'est quoi ton truc à toi? Je vois. C'est vrai qu'en même temps, j'aurais pu m'en douter. Oh. Bon, et toi, t'es qui? Voyons un peu ce qu'il raconte sur toi là-dedans. Hein? Oh. Le poisson australien cracheur d'eau est un cousin proche du poisson canadien cracheur d'eau. Ah ben tout c'est clair maintenant. Oh. Bon allez, à ton tour mon mignon. Ah, mais d'abord vérifions là-dedans. Oh, te voilà. Poisson kung-fu judoka. Oh non. Non, pas la piste du squash. Ah oui, et ça te fait rire. Pas mauvais du tout. Voyons voir un peu de quel poisson il s'agissait. Le poisson volant des mers du Sud. Oh! 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 Au secours! Allez! Oh! 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 Je sais pas voler!
Non, ne t'inquiète pas, Lise. Garfield ne s'est pas approché de tes poissons. Il n'est même pas dans la maison, il vole dans les airs. Garfield est en train de voler dans les airs. Je sais pas voler. Je sais pas voler. Comment on a dit? Chop, chop. Merci. Je viens juste de comprendre. Depuis ce matin, tous les trucs fous qui m'arrivent, c'est trop fou pour être vrai. Je suis donc en train de rêver. Oh, je suis vraiment que c'est un rêve. Non. Que tout le monde se lève pour accueillir son Excellence, l'honorable tentaculaire Octopoulpe. Mince alors. Silence dans l'assistance. Greffier, qui devons-nous juger aujourd'hui? Garfield le chat, votre honneur. Alors, soit c'est un rêve, soit je viens d'apprendre par miracle à parler poisson. Garfield le chat est accusé d'avoir mangé du poisson. Garfield le chat, que plaidez-vous? Bon, d'accord, j'en ai peut-être mangé un ou deux. 7322 pour être exact, votre honneur. Mais c'est pas tant que ça, en fait. Et dans l'eau, il y avait sûrement des crevettes. Vous? Mais vous êtes un véritable monstre! Oui, c'est vrai, je le reconnais. Et j'ai mangé des poissons, des tas et des tas de poissons. J'en ai mangé certains en papillotes, d'autres avec du riz, de la crème, du persil. Si je décide de vous épargner, promettez-vous de ne plus jamais manger de poisson? Je répète, si je décide de vous épargner, promettez-vous de ne plus jamais manger de poisson? Attendez, laissez-moi le temps d'y réfléchir. J'en ai assez entendu. Jurez, quel est votre verdict? Coupable! Garfield, le jury vous déclare coupable et cette décision est sans appel. Vous êtes condamné à la peine maximale. Faites entrer Gérard. Ça veut dire quoi? C'est qui Gérard d'abord? Gérard, c'est lui. Il y a erreur, monsieur le juge, c'était des poissons surgelés, vous savez, des bâtonnets. Oui, des bâtonnets, non, pas là-dedans. Hein? Oh, bonjour, Lise. Entre donc. J'ai apporté mes poissons, comme on avait dit. Ces poissons? On va les mettre sur la table. Finalement, je me demande si c'est pas risqué de laisser deux poissons rouges sous le nez de Garfield. Non, t'inquiète, Garfield ne les approchera pas. Allez, viens, je vais te montrer sur quoi je travaille en ce moment. Elle a juste deux petits poissons rouges. Oh, appétissant en tout cas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de déjeuner, je crois. Je vais me faire un bon sandwich. J'adore la sauce tartare. Ben quoi? Vous ne pensiez quand même pas que j'allais me jeter sur les poissons de Lise et garnir mon sandwich avec? Franchement, ce serait mal me connaître. D'ailleurs, depuis le rêve que j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter. C'est fini le poisson pour moi. J'en mangerai plus jamais. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, hein. Non, Naomi. Je sais que les top modèles adorent les dessinateurs de BD. Mais je suis déjà fiancé à une autre. Bonjour, John. C'est l'heure. C'est le grand jour aujourd'hui. Debout là-dedans. Je déteste faire ça. Non, j'adore. Oh, pourquoi tu m'as fait ça? Ne me dis rien, c'est ma fête? C'est ça? Même pas. Oh, on est passé à l'heure d'été alors? C'est... Oh non!
C'est aujourd'hui. Oh. Je suis désolé. Il est désolé. Ce sera prêt en moins de 2. Vas-y, installe-toi, Garfield. C'est bientôt prêt, j'ai presque terminé. Tu vas voir, tu vas te régaler. Et voilà, les lasagnes d'anniversaire de monsieur. Oh, c'est génial. Je vais pouvoir ajouter ça à mon film Garfield et les lasagnes. Déjà? Minute, je me suis fait avoir. Voilà, avec cette nouvelle séquence, ça me fait plus de 6 heures de film où on voit Garfield en train de manger des lasagnes. En même temps, faut dire qu'il fait pas grand-chose d'autre. C'est pour une réclamation. Un problème, Garfield? Vérification des comptes. Tu n'as pas l'air content. Eh bien quoi, j'ai fait comme à chaque fois, une part de lasagne par année. Hein? J'en aurais oublié une? J'en ai oublié une! Et je n'ai plus rien pour préparer une autre part de lasagne. Je fonce à l'épicerie. Je reviens tout de suite. En attendant, je vais profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de constructif. Ah, chaque seconde est précieuse dans la vie. Plus que 24 Zordnik pour atteindre la planète à envahir, votre Altesse fromagère. Parfait. Vous avez appelé Ricotta? Les voici, aux fiertés des béchamels. Ricotta, j'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Pourrais-je commander l'invasion, votre grandeur tomateuse? Non, la situation est très préoccupante. Regardez plutôt. Nos scanners ont pris des milliers d'images de cette planète. Nous les avons soigneusement analysées et il semblerait que rien ne puisse nous empêcher de l'envahir ni de faire de ses habitants nos serviteurs, excepté ce tout petit détail. Quelle horreur! Quand est-ce arrivé? Ça, c'est un mystère. Nous avons vérifié, personne ne manque à l'appel chez nous. C'est la première fois que nous trouvons des êtres qui nous ressemblent dans l'univers. Que s'est-il passé? Les images d'archives ne nous ont rien appris. Nous devons en savoir plus avant l'invasion. Oh, attendez, vous êtes sûr que celui-là n'est pas un des nôtres? Il ressemble comme 2 tomates à mon oncle Mozzi. Partez en éclaireur sur cette planète. À vous de retrouver cette chose orange et de découvrir ce qui est arrivé à nos semblables. Prenez ceci. Cet appareil mesure la puissance du cerveau de n'importe quelle créature. À vos ordres, empilement savoureux. Ici l'agent Ricotta. Je suis en approche de l'objectif. Bon déroulement de la mission. Je reprends le contact dès que possible. Ici l'agent Ricotta. Je viens d'atterrir. Avec succès. Je vais tenter. Je vais mesurer la puissance du cerveau d'une créature locale. L'appareil indique 0. À présent, je pars à la recherche de la créature orange. Va bene. Créature orange localisée. Observation rapprochée. Elle est actuellement inanimée. C'est pas John que j'entends. La créature se rapproche. Je dois me cacher.
Ah, j'espère qu'il m'a préparé ma part de lasagne d'anniversaire. Oui. Arrêtez! S'il vous plaît, non, ne me mangez pas! Hein? Vous avez pas entendu quelque chose? Non, mais quoi qui... Qu'est-ce que... Ça va barder. J'aime pas du tout les lasagnes qui font des arts martiaux. Dis, tu n'aurais pas vu une part de lasagne passer en courant? Mais si, enfin. Ma part de lasagne, une paire de pattes, elle court et elle parle aussi, je l'ai entendu. Elle m'a même demandé de pas la manger, elle avait une bouche et tout. Je l'ai vue de mes yeux vus. Tu me crois au moins? C'est pas grave, je me crois pas non plus alors. Vous êtes sûr que la créature orange n'est pas dangereuse pour nous? Oui. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour vaincre nos semblables, mais je sais que je peux le maîtriser sans problème. Alors, l'invasion peut commencer! Toutes ces années, sans savoir que les lasagnes parlaient, oh, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? S'il n'y avait pas que les lasagnes, si les raviolis aussi étaient vivants, si les cannelloni se mettaient à me frapper, sans oublier les pizzas, alors je mourrais de faim! Une tondeuse à gazon? Ah non, un œuf? Du calme, je comprends rien. Vous avez vu, Odie est moins compréhensible qu'une part de lasagne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dehors? Odie, prends bien soin de toi. Moi, je vais me cacher. Saisissez-vous de cette créature! Le pauvre. Si j'avais un minimum de courage, je sortirais d'ici pour aller sauver mon ami. Heureusement pour moi, j'en ai pas. Tant pis pour lui. Bon travail, Ricotta. Nous devons maintenant neutraliser cette créature orange. Bien, vous dites qu'elle sera facile à vaincre? Très facile, votre grandeur. Aussitôt que nous l'aurons trouvée. Elle doit bien être quelque part. On finira bien par la trouver et on la détruira! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait aux lasagnes? Hein? À part en manger quelques milliers, je veux dire. Aucun signe de la chose orange ici. Inspection de tous les placards. Un problème, Bologno? Que se passe-t-il? Tout va bien? Ricotta, je vous ai entendu. Quelque chose qui cloche? Oh, c'est vraiment idiot. Je peux tout de même pas rester caché ici, je dois sortir. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Odie? Messieurs, dames, les lasagnes? Odie? Oh? C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je préférais qu'ils en aient après toi. C'est un monstre! Vous avez vu ça? Regardez ce qu'il fait à nos semblables! Fuyons cette horrible planète! Ils sont dans la chambre de John. Ricotta, vous m'avez affirmé qu'il serait facile à vaincre. Eh bien! Bah, c'est ce que je croyais. Les gars, il est temps d'en finir. Fuyons! Fuyons! Allons-y!
Ouf, bon débarras. Je me demande bien ce qu'il a appris. Toi, t'as rien dû comprendre encore. J'ai sauvé la planète de l'invasion des lasagnes de l'espace. Ceci dit, elles avaient l'air délicieuses. Garfield, c'est moi! Je ne voulais pas te faire attendre. Du coup, je suis allé chez Vito et je t'ai acheté la part de lasagne qui manquait. Oh non, non, pitié, non, elle va me parler, m'attaquer, m'enlever. Hein? Je pensais que tu aimais les lasagnes de chez Vito. Oh, ça sent terriblement bon. Oh, mais terriblement bon et cuit au four. Oh, John fait une tarte. Non, du pain. Non, un gâteau. Non, une tarte. Non, ou alors du pain, des gâteaux et des tartes. Non, c'est des beignets. Tarte, crêpes ou des biscuits. Je fais des boules de pâte, Garfield. Des croissants aux amandes. Ou alors des boules de pâte. Je vous emmène pêcher à la crique aujourd'hui. Les boules de pâte font de super appâts à poisson. Merde, je plains les poissons obligés de manger ça. Alors dis, je parie que t'es content d'aller pêcher avec John, hein? Oh non, pas moi, pas question de passer la journée dans la vieille barque humide avec le mal de mer. Je sais, mais non, je me fiche que la vue soit imprenable. La seule vue qui m'intéresse se trouve ici. Si tu cherches quelque chose à manger, Garfield, j'ai tout embarqué pour la journée en bateau. Ah, pêcher, le loisir le plus relaxant au monde. Ah, pêcher, le loisir le plus relaxant au monde. Mais non, je me fiche de la pêche. Et c'est ça ou pas manger. L'eau est si calme dans cette petite crique. Vous voyez, les amis, l'important, ce n'est pas d'attraper du poisson, c'est le calme et la tranquillité et le fait d'être en communion avec la nature. C'est ce que disent tous les pêcheurs qui rentrent bredouille après des heures d'attente sans même avoir attrapé une sardine. Non, le poisson n'est pas le plus important. Vraiment, peu importe si ça mord ou non, moi je... Un poisson, regardez, j'ai un poisson à l'hameçon. Ça mord, ça mord. John a une prise, contactez la presse. Le voilà. Oh, qu'il est gros. Tu veux mes lunettes? Et voilà, je savais qu'il mordrait à mes boules de pâte. Je vais en mettre une plus grosse pour attraper un poisson encore plus gros. Laisse-moi tranquille. Je rêve de tagliatelle au gorgonzola. Ouais, bon, bah t'as soif et alors. Et tu vois pas qu'on est au milieu de l'eau? Serre-toi. Maman a dit de trouver à manger. Trouver à manger. Ouah, j'ai eu chaud. Broyeur et pas passé loin. Bon, qu'est-ce que je faisais déjà? Ah oui. Trouver à manger pour ce soir. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Une poule de pâte? On se demande qui pourrait manger ce truc. Aucun poisson n'aime ça.
Un verre, le plat préféré de maman. Maman va être contente avec un verre si énorme. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Junior, on n'a dit pas de chien à la maison. Un chien? Ah ça alors, je l'ai pris pour un gros verre. Et maman, pourquoi il tousse comme ça? C'est un chien, Junior. Il a besoin d'air. Ah bon? T'es vraiment sûr qu'on peut pas le garder? Coucou maman, salut Junior. Je le connais ce chien. Il a besoin d'air. On dirait oui. Bernie Ballon, le chien là, tu vois, il m'a sauvé la vie. Maintenant, il manque d'air. Alors c'est à nous de le sauver. Et toi, tu as de l'air. Pas de problème. Je vais lui faire une grosse bulle, tu vas voir. Et Oui, Odie. Odie? C'est drôle. Nous sommes au beau milieu de l'océan et il a disparu. Oh, il a sûrement dû tomber à l'eau. Tomber à l'eau? Odie! Oh! Mesdames et messieurs, je vais accomplir ma seule et unique bonne action de l'année. Odie, tu es là? Oh, il a dû couler. Impossible de tenir sans air ici. Merci encore de m'avoir libéré, monsieur chien. hé, il y a un chat orange qui a aussi besoin d'air là-bas. C'est un de tes amis, le waf. Allons-y alors. Merci, Odie. On dirait que tu t'es fait des amis par ici. Ton ami m'a sauvé la vie tout à l'heure. Ça vous dit d'aller visiter la crique puisque vous êtes là? Oh ouais, super! La vie est belle par ici. C'est humide, mais on s'y fait. Ici aussi, vous avez des bouchons, on dirait. C'est le grand boulevard sous-marin. Et lui, c'est notre gendarme. Il siffle fort. Et est-ce que ça lui arrive de vous mettre des amendes? Et seulement quand il attrape quelqu'un en train de faire une queue de poisson. Là, c'est un des nombreux restaurants rapides qui poussent partout. On peut même commander en nageant. Et il y a quoi au menu? Je suis affamé. Il y a toutes sortes de plats à base de verre. Oh, bah je suis pas si fin que ça. Ah bon? D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais promis à maman de lui rapporter à manger. Allez, à plus tard. Les hippocampes sont sur la ligne de départ. La course s'annonce trépidante. La météo prévoit un courant chaud et modéré. Eh bien, je crois que c'est un circuit de course de chevaux. C'est ça. Et on dirait qu'une course va commencer. Et c'est parti! De sable par en tête lumineux prépare une toile d'Antarctique, talonnée par corail des îles et amphibie. C'est le broyeur. Étoile d'Antarctique et mer de sable s'approchent de la ligne d'arrivée. Étoile d'Antarctique et mer de sable. Et c'est mer de sable qui gagne la course. On dirait mon frère. Oh non, c'est le broyeur. Faut faire quelque chose. Je sais. Laisse-moi faire, j'ai une idée. Hey! Par ici! Je crois que j'ai cuit. Tiens, l'ami, prends une boule de pâte.
J'ai une nouvelle prise. Même pas mal. Royer est sorti de la crique et est retourné à l'océan. Tu nous as sauvés encore. Comment pouvons-nous vous remercier? En fait, c'est sans le chien mouillé là-dedans. Alors si ça vous dérange pas... Pas du tout. Bernie. À ton service. Au revoir. Garfield, Odie, ils ont dû tomber à l'eau avec le reste de mon matériel de pêche. Oh non! Non! Je les aimais bien, mes deux amis à fourrure. Si gentils et si adorables. Oh, pas la peine de me remonter le moral, Garfield et Odie. Vous me manquez, Garfield et Odie. 3, 2, 1... Garfield? Odie! Vous n'avez rien! Vous n'avez rien! Sauf si tu continues à nous écraser comme ça. Il faut fêter ça. Nous allons déjeuner. Mais il n'y a rien à manger. Nous sommes coincés ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous secourir. Coincé ici sans rien du tout à manger? On peut toujours essayer les boules de pâte. Ah non, sans façon. Je ne vais pas priver les poissons d'un si bon repas. Ne vous en faites pas. Quelqu'un va bien finir par passer. Dommage que nous n'ayons que ces boules de pâte. Ouais, vraiment dommage. Hein. Dis, tu peux passer la moutarde, dis.